petit coup de projecteur sur les BD Transformers sortis en France. Ça va aller très vite parce que malheureusement il n'y en a pas des masses. Donc en 87 est sorti donc le premier tome chez Sage Édition. Voilà, donc vous voyez que derrière il y avait une fiche technique sur un des Transformers, à savoir Bumblebee. Donc voilà, en background, il y avait un concours aussi pour gagner des posters, tout ça, et puis des places pour aller voir le film qui sortait à cette époque-là. Donc voilà. Et en background, on a une petite histoire de Dakota North Investigation. Alors ça, on en a rien à foutre. Ça fait quelques pages. Là. Bon, bah, ça c'est ni fait ni à faire. Bon, peu importe. Donc c'est rempli aussi avec des cochonneries. On a aussi du G.I. Joe en crossover avec les Transformers. Donc ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc il y a aussi du G.I. Joe au programme. Voilà. Sachez que G.I. Joe aura aussi sa propre revue chez Sage Édition, dans lequel les Transformers ne seront pas invités. Et donc voilà. Donc les graphismes sont assez particuliers. Je pense que ça a beaucoup œuvré dans l'échec de la BD d'ailleurs. Moi le premier je trouvais le design vraiment particulier, hein. C'est très bizarre, donc peut-être pas accessible, encore moins quand on est enfant. Donc voilà, donc il y a eu un numéro 2 qui manquait pas d'attirer le chaland parce qu'il y avait Spider-Man, eh ouais, à l'époque dans son costume noir. Donc voilà, donc toujours avec une fiche technique comme pour le Marvel Universe. Et donc je disais donc il y avait eu 2 numéros à G.I. Joe et puis Transformers c'est pas allé beaucoup plus loin ma foi, hein. Alors il y a quand même un truc assez traumatisant je vais te dire à l'époque, c'est que quand même les G.I. Joe détruisent Bumblebee. Quand même, hein. Donc quand tu dis ça, ah ouais quand même, ok. Alors qu'il venait en paix, hein, forcément, je viens en paix. Donc 2 numéros pour G.I. Joe, puis pas beaucoup plus pour Transformers, puisque malheureusement 3 petits tours et puis ça en va. Donc voilà. Malgré le coup de pouce médiatique, on va dire, de Spider-Man, qui n'a pas aidé à sauver le truc. Alors apparemment, d'après ce que j'ai appris, Sage Édition a bu le bouillon suite à ça, suite à l'achat de la licence Transformers et à la mévente des bouquins Transformers. C'est quand même dramatique cette histoire. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parallèlement donc aux 3 tomes qui sont parus, il y a aussi un petit morceau de bande dessinée qui est sorti dans Pif Gadget à l'époque et qui n'est absolument pas ni la suite de ce qui est publié là-dedans, ni le début reproduit. Non, c'est complètement autre chose. Donc c'est apparemment un morceau de la BD qui s'insère au milieu de ces 3 numéros, d'après ce que j'ai pu lire. Donc c'est très bizarre. Mais bon voilà. Donc les G.I. Joe ont affaire à Superion qui est furax de la destruction de Bumblebee. Donc voilà. Et donc on nous a laissé sur un méga suspense de la mort qui tue, c'est qu'à dire. C'est Shockwave qui anéantit les Autobots. Voilà, à suivre, et on n'a jamais eu la suite. Donc ouais, super, génial, merci cliffhanger de fou, hein. Donc voilà. Voilà comment se termine cette histoire, les Transformers en France. Si on veut la suite, bah, il faut lire le comic book américain, ma foi, le tome 4. Donc voilà, ce fut de courte durée. Alors bon, des années plus tard, les Transformers sont revenus, hein, dans les années 2000, hein, c'était ce truc-là, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. C'est écrit quelque part, attends, on va te trouver ça. 2003. Donc en 2003, on a eu la première mini-série de Dreamwave, donc qui a repris les Transformers. Et là encore, j'imagine que le succès n'a pas été là, puisqu'on n'a pas eu les autres histoires par la suite. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on les a pas eu, bah, c'est que ça n'a pas marché, hein. Donc je sais pas, il y a une véritable malédiction avec les comic books Transformers en France. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, marche pas. Donc voilà, donc bon, Dieu merci, la mini-série on l'a quand même eu jusqu'au bout. Donc là au moins, contrairement à l'autre bande, il n'y a pas de cliffhanger, hein, donc l'histoire est finie, donc ouf, on l'a échappé belle. Mais il n'en demeure pas moins que pour les autres histoires, bah, il faut repasser quoi. Et puis il faudra lire de la VO, si tant est qu'on puisse. Moi personnellement, l'anglais et moi ça fait 2, donc voilà. Donc pour voir le reste, voilà. Je peux regarder que les images. Si je comprends quelques mots, mais bon. Tu sais, c'est du comics, c'est pas compliqué, hein. Ah ouais, bah j'en doute pas, mais j'ai pas envie de m'y atteler, c'est surtout ça. J'ai pas envie de me casser le cul à essayer de traduire ce qu'ils disent, c'est bon, ça va me prendre un temps fou, c'est bon, hein.
Alors, ils avaient essayé quand même de nous faire un petit topo, hein. Là ils avaient fait un topo sur les saisons du dessin animé, donc c'était bien. Semic a aussi sorti l'encyclopédie Transformers, que je vous conseille ardemment, parce que c'est vraiment très bien. Même si ça parle que des Transformers américains et pas du tout des séries japonaises. Donc ça manque un petit peu à ce niveau-là. Donc on voit qu'on remplit quand même pas mal de rédactionnels, en plus des bandes dessinées. Mais bon, l'histoire est très sympa quand même, hein. Hop. Et donc, troisième et dernier numéro. Transformers Wave en 2003. Donc, 2 essais de Transformers non transformés. Des essais non transformés. Elle est pas mal celle-là, hein. Je la note. Ça tombe bien que je l'ai dit sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez en profiter. J'ai plein de petits mots comme ça, mais souvent il n'y a personne pour en profiter, donc là vous en avez la primeur. Donc essai non transformé pour les Transformers. Voilà, vous pourrez l'utiliser, mais vous dites bien qu'elle est de moi. Pas qu'à faire. Et troisième essai non transformé pour Transformers. Alors je fais une petite parenthèse avec les bandes dessinées adaptées des films. Que je n'ai pas parce que j'en ai strictement rien à faire. Pour moi ça n'existe pas, les films c'est pas Transformers, donc on oublie, donc volontairement je n'en parlerai pas ici. Donc voilà. Et donc une nouvelle tentative en juin 2011. Voilà, encore nos amis d'IW. Ouais, c'est Panini qui a essayé ce coup-ci. Et puis qui a échoué, hein, comme tout le monde. Donc voilà la dernière bande dessinée en date, donc comme je vous dis, je ne compte pas. Alors bien sûr, il y a eu quelques BD de Transformers Prime aussi qui sortent en magazine, mais ça c'est à destination des enfants, donc c'est une bande dessinée un petit peu moins poussée, dirons-nous, et donc que volontairement je ne chroniquerai pas ici. Donc voilà. Donc à ma connaissance, il n'y a que 2 numéros. Même si le troisième était annoncé, alors peut-être que quelqu'un pourra me dire ah non mais si moi j'ai le 3. Alors voilà, si jamais vous avez le 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, parce que ça m'intéresse de le savoir. Mais a priori je crois qu'il n'y en a eu que 2. Ou en tout cas s'il y en a eu 3, c'est pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà. Et outre ces bandes dessinées, aussi une petite bande dessinée qui était vendue avec les jouets ou qui était dans les magasins de jouets à l'époque, avec une petite bande dessinée qui nous raconte le tout début quand les Autobots ça se crachent sur la Terre, mais avec ceci d'intéressant que Optimus n'est pas le chef des Autobots dans cette bande dessinée, c'est Jetfire. Et oui, Jetfire qui est pompé sur la Valkyrie Veritech de Macross Robotech. Donc voilà. Et donc il y a aussi cette bande dessinée que vous connaissez peut-être pas, qui elle était donc vendue avec des jouets aussi, et qui est multilingue. Donc elle est très courte, hein, mais donc du coup vous avez aussi du français dessus, donc il fallait... Hop, mise au point, tu veux pas mettre au point? Tu veux pas mettre au point? Bon bah croyez-moi sur parole, alors, si vous n'arrivez pas à lire. Voilà, donc il y a aussi du français, donc il y a des bulles avec 3 langues en même temps, et recto verso qui plus est, ce qui fait que tu as encore d'autres langues derrière. Donc ça fait que c'est en 6 langues. En 6 langues. Voilà, donc voilà, petit topo Transformer, hein. Donc comme je vous dis, ça nous fait donc 6, 7, 8, 9, apparemment 9 bandes dessinées à trouver si ça vous intéresse. Et voilà, et bien sûr, comme d'habitude, je vous incite à vous procurer mon livre, Les secrets de nos héros télé, ciné, BD, chez thebookedition.com, où je vous parle de tout ça, les Transformers certes, mais pas que. Donc plein d'informations sur tout ce qui vous intéresse de la pop culture, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et voilà, et bien sûr je le fais jamais, mais je vais désormais m'y mettre parce que bon, tout le monde le fait, alors je ne sais pas pourquoi je ne le ferai pas. Je vous incite à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas déjà fait. Voilà, et c'est pas la Starf Nigo.